Qui n'a pas croisé un jour dans sa vie un manipulateur? Je vais donc aborder aujourd'hui le sujet des pervers narcissiques manipulateurs que l'on croise de plus en plus, donc l'abréviation PN. Donc le manipulateur est intimement persuadé d'être différent du reste de la population, donc convaincu d'avoir en main des capacités physiques et psychiques supérieures à ses chers compatriotes. Il se sent naturellement beau et doté d'une intelligence sans précédent. Il a besoin de se sentir admiré, voire jalousé pour exister. Se sentant incompris et jugé injustement par ceux qui ne savent pas reconnaître l'être fantastique qui sommeille en lui, il n'aura de cesse de cultiver une certaine introversion qu'il alternera avec un comportement extraverti afin de mieux attirer l'attention sur lui. Un manipulateur a donc un souci majeur dans sa vie, plaire. Ainsi, il va redoubler d'imagination pour s'attirer la sympathie de son entourage. Certains adopteront le costume d'une personne sûre d'elle, inspirant confiance et sécurité. D'autres, en revanche, miseront sur une timidité touchante qui réveillera en vous l'envie de réconforter. Bref, tous les moyens sont bons pour se faire remarquer. Le manipulateur veut marquer les esprits, il ne conçoit pas que son entourage puisse échapper à l'être exceptionnel qu'il incarne. Donc il se façonnera alors, dans la quasi-totalité des cas, l'image d'une personne chaleureuse et serviable, simple, équilibrée, à l'écoute des autres. Il pourra même aller jusqu'à faire carrière dans le social ou l'humanitaire, voire lanceur d'alerte. Malheureusement pour lui, il n'aura pas pour autant de véritables amis. Comme c'est bizarre. Ils mentent sans cesse aux autres et à eux-mêmes, sans toujours distinguer la barrière entre ce qui est vrai et fictif d'ailleurs. Ainsi, certains d'entre eux sont de véritables mythomanes. Un manipulateur ne sait pas aimer, il ne sait pas non plus ce qu'est la tristesse, la compassion. Il ne ressent que désir, envie, colère. Et oui, un manipulateur est loin d'être inoffensif, bien au contraire. Véritable prédateur, il va partir chasser ce qu'il déteste le plus, l'amour, la générosité, la joie de vivre. Il va déployer une énergie considérable à pomper toutes ses qualités chez les autres. Il procède à une sorte d'échange entre ses propres traits de personnalité qu'il s'efforce de masquer pour mieux piéger ses proies. D'où l'importance de contrôler parfaitement les apparences et les qualités des personnes qu'il courtise. Un PN manipulateur n'éprouvera jamais de regrets, de honte, ni de culpabilité vis-à-vis de ses actes. Il s'identifie à une victime continuellement persécutée, statut qui selon lui justifie amplement ses moindres faits et gestes. Il a conscience de sa perversion, mais ne cesse de se persuader qu'il est en droit de l'appliquer. De ce fait, il se libère de ses responsabilités qu'il attribue aux autres. Ainsi, un PN violent minimisera systématiquement son comportement, fruit selon lui d'une attitude inadmissible de la part de son compagnon qui l'a poussé à bout. En revanche, un manipulateur n'a pas conscience de sa véritable motivation qui le pousse à manipuler. Donc, cette dernière étant la volonté de combler à tout prix son vide intérieur, celui-là même qui le fait tant souffrir et qui paradoxalement le pousse à aller de l'avant. Le manipulateur est jaloux et envieux. Votre supériorité lui est insupportable. Il n'hésite toutefois pas à utiliser la flatterie pour mieux vous manipuler. Le manipulateur est moralisateur, c'est un donneur de leçons. Il sait tout mieux que tout le monde. Le manipulateur PN juge, critique et dévalorise constamment son entourage. Il aime montrer du doigt les faiblesses et les défauts d'autrui. Les membres de sa famille n'échappent pas à la règle, bien au contraire. Le manipulateur est pessimiste de nature. Il ment, et il ment bien. Il aime faire miroiter, promettre sans suite. En rejetant systématiquement la faute sur l'autre, le PN installe le doute, la confusion. Un processus d'autodépréciation se met alors en place chez la victime. Lui, pendant ce temps, se délecte. Il observe le naufrage, regarde l'autre s'engluer dans la culpabilité et en tire un plaisir jouissif. Alors, le manipulateur pervers est-il conscient de son sadisme? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est non. Lors de nombreuses recherches, il n'existe aucun témoignage de manipulateur pervers. Des témoignages de victimes, oui, mais de manipulateurs pervers narcissiques, non, rien.
Ce n'est pas compliqué, le manipulateur pervers n'a tout simplement pas conscience de sa perversité. Son truc, rendre l'autre responsable de tout ce qui lui arrive. Pourquoi éprouverait-il des remords à vous détruire alors que tout est votre faute? En inversant la situation, en se positionnant comme victime, il se déresponsabilise et échappe ainsi à la culpabilité. Donc le tout inconsciemment. Donc, certains manipulateurs pervers vont même jusqu'à mettre en place ce qu'on appelle un processus de projection. Donc c'est ainsi qu'ils vous reprocheront, en toute sincérité, sans le moindre scrupule, ce qu'ils font eux-mêmes. Ce dont je viens de vous parler est un texte que j'ai relevé sur Internet et qui met bien en avant la personnalité du pervers narcissique. Donc à présent, moi je vais vous livrer la version ésotérique du pervers narcissique, du PN. Un pervers narcissique est une personne dont son seul point d'intérêt est tourné vers lui. Il est égocentrique, cherche à obtenir soit l'amour, soit la reconnaissance de l'autre. Son esprit est sous l'emprise d'une entité dans 99% des cas. Donc l'entité de type Anunnaki, mais qui se présente souvent sous la forme d'un reptilien, un bon canal il va pouvoir le capter. Elle glisse dans la mémoire du PN une potentielle vie avec la personne qu'elle a prise pour cible. Donc on va surtout aborder les cibles amoureuses là. Et lui laisse croire que ce grand amour sera la plus belle réussite de sa vie. Donc le futur PN est lui-même manipulé. Pour ce faire, l'entité s'appuie sur deux axes. Le premier est de travailler sur l'ego du PN qu'elle possède, et la deuxième, lui donner toutes les billes pour qu'il s'invente des situations, voire une vie, qui souvent le font passer pour un héros auprès de la victime qui subit les attaques du PN, mais sans que ces dernières ne s'en rendent compte. Le pervers narcissique va commencer par s'intéresser à sa victime de manière insidieuse et surtout extrêmement discrète pour connaître ses goûts et ses penchants. L'entité développe chez le PN ses atouts de réflexion, de recherche et de mensonge. Donc pour cela, elle neutralise totalement la glande pinéale, qu'elle ne soit plus du tout ouverte. En second lieu, elle met en place un implant dans le cortex éthérique, qui a souvent la forme d'une pointe, et sur certaines IRM, une tache est perceptible, alors que rien n'est vu physiquement dans le cerveau. Donc cet implant a pour but d'influencer le PN dans une démarche de victime. En effet, avant d'être découverts, tous les PN, sans aucune exception, passent pour des victimes. La matière du PN à réfléchir étant désormais guidée, son comportement victimisé bien en place, sa proie est en effet à sa portée. Par pitié, par amour envers son héros, la victime du PN se donne totalement à lui, l'idolâtre, lui obéit et va jusqu'à tout sacrifier pour lui. Alors pourquoi ces situations, me direz-vous? Tout simplement créer des histoires d'amour impossibles qui entraînent sans cesse de la souffrance morale très violente et parfois même physique. Ces souffrances sont le champ principal de nourriture des entités du bas astral communément appelées reptiliens ou Anunnaki. Quand votre conjoint soupçonné d'être un PN manipulateur vous demande une chose qui vous fait souffrir, par exemple un acte sexuel ou physique qui vous fait mal, demandez-lui avant de vous prosterner devant lui de faire par amour pour vous un acte similaire. S'il se refuse, il est cerné, c'est un PN. S'il accepte avant même que vous ne le fassiez, il a juste un problème de comportement. Il vous aime réellement de toutes ses forces. Dans le cas où il accepte, parlez-lui et dites-lui ce que vous attendez de lui pour une belle relation. Ces cas ne sont pas à confondre avec les vrais pervers narcissiques. Attention de ne pas confondre non plus les PN avec des personnes qui, de par leur vie, mènent une vie héroïque aux yeux de leur conjoint, leur donnent de l'amour véritable sans rien en retour. Parmi ces exceptions figurent les couples adamiques, donc c'est-à-dire quand deux conjoints sont des humains adamiques. Très souvent, il y a tellement d'obstacles dans leur vie amoureuse, car ils dérangent avec leur taux vibratoire qui est déjà haut et se décuple quand ils sont ensemble, que le chaos de leur relation ressemblerait à s'y méprendre à une relation incluant un ou une perverse, car tout est fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Cela génère beaucoup de frustration et de tristesse. Un PN va difficilement consulter car il n'a même pas conscience lui-même de son état.
Je vous invite à découvrir les travaux d'Eve Lorgen qui s'est penchée sur ce type de sujet qu'elle a nommé le love bite. Elle parle des entités qui manipulent les relations amoureuses pour générer de la souffrance et ainsi pouvoir s'alimenter. Donc le manipulateur pervers narcissique sévit aussi bien dans le milieu du travail, la famille, la spiritualité, la politique. Donc il faut savoir les reconnaître pour ne pas se faire avoir.